tout en vous épanouissant avec eux, vivre une vie sans embrouille ou sans démesure. Aussi, vous devez faire la recherche d'une femme qui se rapproche le plus possible de votre style. Il s'agit là d'une femme ambitieuse et ayant une vision donnée. Elle doit donc partager avec vous certains rêves et doit vous aider à les atteindre l'un après l'autre. De fait, il ne s'agit pas de faire un casting de rue mais, une véritable sélection. Se marier avec un bel homme de son âge. De plus, en raison de votre âge, vous devez voir la femme qui se situe mieux dans une tranche similaire, et qui fait donc partie de votre génération. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage ? Comme cela, elle peut rapidement vous comprendre et être au courant des mêmes réalités que vous vivez. C'est donc une question de choix pertinent. Par ailleurs, vous devez également faire figurer dans votre liste de critères d'autres points élémentaires comme la religion. Cet aspect en particulier peut ne pas sembler important, malgré qu'il le soit. Donc, il faut le considérer. Étant donné que les dés sont jetés, je vous présente donc les caractéristiques de la femme que moi je recherche. Quelle est la femme que je recherche ? Trouver une femme qui correspond vraiment au profil que je recherche nécessite que j'expose certains critères importants. C'est donc si ces critères sont effectifs que peut se concrétiser une future rencontre. Et leur concrétisation dépend d'un bon nombre de facteurs non négligeables sur lesquels il n'est pas possible de gamberger, d'où leur caractère indispensable. Les caractéristiques principales. Tout d'abord, étant donné que je suis un célibataire, il est clair que je recherche une femme qui partage, elle aussi, ce statut. C'est donc clair que je recherche une jolie célibataire qui est dans la trentaine environ. Certes, il y en a assez, mais je me base sur un certain nombre de critères pour trouver la femme idéale. Ensuite, mon choix va se porter sur une personne vraiment sérieuse. Quand je parle de sérieux, c'est vraiment le cas, puisque je voudrais enfin m'unir et me caser. Je veux une femme marseillaise. Comme vous le savez déjà, il faut pouvoir effectuer un choix judicieux si c'est pour la vie. Et comme j'ai compris ce détail, je n'ai pas voulu faire office d'exception à la dite règle. Il m'est donc nécessaire d'avoir la femme qu'il me faut pour toujours. Donc si vous vous sentez femme, si vous êtes aussi belle que jeune et que vous avez pour objectif de trouver un homme comme moi, désireux de se marier, sentez-vous libre. D'une part, vous devez être une femme blanche, attrayante et unique en votre genre qui sait se faire désirer et qui est en mesure de donner comme de recevoir de l'amour. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage ? Vous devez donc avoir ce plus qu'elles n'ont pas toutes. D'autre part, il vous faut être assez réceptive pour qu'un lien puisse s'établir entre vous et moi et finisse par se solder par un accomplissement et une fin heureuse. Ainsi, nous pouvons nous retrouver afin de discuter et éventuellement multiplier les rendez-vous ou les rencarts pour mieux se connaître et tisser des liens. Certes, l'objectif des rencontres comme celle que j'aurai l'occasion d'avoir avec vous n'est pas souvent l'union. C'est vrai qu'il y a plus de rencontres pour se satisfaire mutuellement, notamment via le sexe, mais celle-ci a un objectif tout autre. Il convient donc de vous le mettre dans la tête afin de voir si cela vous convient autant que cela me convient, à moi. Aussi, je ne sais pas si c'est le cas, mais vous pouvez également être à la recherche d'un homme sérieux comme moi. Si tel est le cas, sachez d'ores et déjà que si vous respectez les critères énoncés, vous êtes totalement éligible pour devenir celle que je vais certainement appeler bientôt ma femme. Cependant, pour en arriver là, il va falloir qu'on ait des liens en commun. Certes, il vous faut être dans la trentaine, vouloir quelque chose de sérieux et être à la recherche d'un homme prêt pour vous, mais il ne s'agit pas que de cela. En fait, il faut bien plus. La ville d'appartenance. Outre l'aspect critère principaux qui est d'une importance capitale, il y a également la ville d'appartenance qui compte pour beaucoup. En effet, la France est un beau pays, certes, mais regorgeant de tellement de villes qui, en plus, font figurer en leur sein plusieurs variétés de femmes. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage ? Il est donc primordial de choisir la ville que je trouve convenable et d'y trouver mon âme sûre. C'est pour cette raison qu'il est possible de trouver aussi bien à Paris qu'à Bordeaux, ou même à Nantes des femmes qui répondent aux critères principaux.
Mieux, en Bretagne, il y en a également, mais je souhaite faire une sélection restreinte. De ce fait, il y a une autre ville dans laquelle je souhaite rencontrer la femme que je décris, il s'agit bien sûr de la magnifique et populaire ville de Marseille. La question peut se poser par rapport au choix de cette ville, et il y a bien une réponse à cette question. En fait, non seulement, c'est une agréable ville dans laquelle il est bien de vivre, mais aussi, c'est la ville dans laquelle je réside actuellement. Mon lieu de résidence. Donc d'une part, ce choix est fait étant donné les nombreux attributs de la ville et d'autre part, mon choix se porte sur Marseille puisque c'est la ville dans laquelle je suis actuellement. Comme quoi, ce choix m'est avantageux, car il me permet de très vite, entrer en contact avec la femme que je souhaite avoir avec moi. Par conséquent, toutes les autres femmes, même répondant à ces critères, mais ne vivant pas à Marseille ne peuvent pas en réalité me convenir. C'est donc une vraie sélection qui se fait en fait. En conséquence, si vous êtes une femme et que vous vous trouvez dans la ville de Marseille tout en présentant chacun de ces critères, vous êtes dans une shortlist. Et dans cette liste, va figurer le type de femme que je souhaite, afin que suite à notre rencontre, je puisse savoir celle que je dois choisir. Hormis les caractéristiques principales ainsi que la ville d'appartenance à savoir Marseille, il existe encore d'autres points sur lesquels me baser pour parfaire ma sélection. Donc, tenez-vous prêt à savoir quelle est la suite. La famille. Il est important pour la femme que je recherche d'avoir dans la trentaine environ et de présenter certaines autres caractéristiques comme habiter à Marseille, c'est vrai. Toutefois, la famille compte également dans cette histoire. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage ? Au prime abord, il est nécessaire pour la femme que je recherche de faire partie d'une famille avant que je ne puisse la choisir. C'est vrai qu'il ne s'agit que d'une sélection, mais savoir que la femme fait partie d'une famille, d'une vraie est un vrai soulagement pour un homme. Comme cela, je sais qu'il est simple pour moi d'avoir leur avis après la multiplication des rendez-vous et la naissance d'un sentiment réciproque entre la femme et moi. Peu importe l'âge, la famille d'une personne compte beaucoup, aussi bien pour cette dernière que pour celui avec qui elle désire s'engager pour la longue route que représente le mariage. De plus, outre l'aspect d'appartenance à une famille, il est important que cette dernière soit une famille respectable et réelle. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'une famille fictive ou d'une histoire montée de toutes pièces. Ainsi, il faut que la femme puisse appartenir à une famille, une vraie. Par ailleurs, en plus de l'existence et l'appartenance à une famille par la femme que je recherche, il faut aussi que sa famille me donne son approbation. Cette approbation est comme le signe que la famille accepte que je m'unisse avec leur fille, afin qu'elle devienne de ce fait, ma femme. La famille essentielle. La famille est sacrée, dit-on, mais le mariage aussi l'est. Ainsi, faut-il que le mariage soit considéré comme tel par les frères, sœurs et parents de cette femme. C'est un facteur important qui montre que nous pouvons nous accorder ensemble sur cet aspect. À part ces différents points, il faut aussi que la femme en question mentionne ou non, si elle a déjà des enfants puisqu'ils font partie de sa famille. Ce faisant, elle témoigne de son intégrité et de sa transparence totale. Parler des caractéristiques, de l'âge, de la ville ou encore de la famille est une phase importante de la sélection. Mais à celle-ci, s'ajoutent d'autres éléments comme les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt. Aussi importants que tous les autres aspects sur lesquels se baser pour trouver la femme que je recherche, les centres d'intérêt comptent énormément. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage ? D'abord, il n'est pas concevable de rencontrer une femme qui ne partage pas les mêmes centres d'intérêt que moi et de l'épouser plus tard. C'est-à-dire qu'un choix pareil ne serait d'aucune utilité s'il s'agit d'une relation censée être sur le long terme. Étant donné que c'est le cas de figure dans lequel je m'inscris, il est alors impossible de faire une sélection sans me baser sur cet aspect. À vrai dire, telle une équipe qui a un objectif long terme ne peut recruter un joueur qui ne s'identifie pas à son projet, tel moi je ne peux pas choisir une femme différente de moi. Certes, il y a une part de différence, mais faut-il encore que notre vision, au bout d'un temps passé soit la même ou presque la même ?
Ensuite, une femme, une vraie doit pouvoir après peu de temps exposer ses objectifs. C'est donc ce à quoi on va s'appliquer afin de déterminer si oui ou non nos objectifs coïncident et s'il est possible de penser à s'engager. Car, encore une fois, il est important de souligner que deux personnes ne peuvent avancer et aller quelque part sans s'être mis d'accord au préalable. Faire les bons choix pour l'avenir. C'est donc pour cette raison qu'il est impératif pour moi de prendre une décision judicieuse dans l'optique d'un futur agréable. Enfin, il existe également un détail qui fait en sorte que les centres d'intérêt sont très importants. En fait, il s'agit de la probable progéniture. C'est-à-dire que s'il faut s'engager avec une femme, je dois penser à mes probables futurs enfants. Puisque mon objectif est qu'ils ressemblent à l'un de leurs parents. De ce fait, si je m'engage avec une femme qui ne voit pas les mêmes choses que moi, il n'est pas possible pour moi de m'unir à elle. C'est donc d'une importance non négligeable que les centres d'intérêt soient pris en compte. Malgré l'importance que revêtent chacun des aspects énoncés jusque-là, il est nécessaire de préciser qu'il en reste encore quelques-uns. Pourquoi tant de Marseillaises catholiques abandonnent l'idée du mariage? La confession religieuse. Des aspects qui ne devraient pas être négligés le sont de plusieurs personnes. Mais, moi, je fais attention à ces aspects en général et en particulier à celui de la religion, car il compte énormément pour une vie. D'une part, il est important